Bonjour à tous et merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne les différences entre le collège et l'université. Vous vous demandez certainement pourquoi quelqu'un choisirait le collège à la place de l'université. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de l'expression cégep. Donc, le cégep est plus un terme approprié au Québec, ok? Mais dans les autres provinces, il y a également des collèges affordable, comme moins cher, comme le CCNB par exemple, dont vous avez déjà certainement entendu parler. Ok. Maintenant, c'est quoi les principales différences? Je dirais que c'est plus vraiment au niveau de la pratique et également des coûts. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le collège coûte moins cher par rapport à l'université. Pourquoi on reconnaît les diplômes, on reconnaît plus, en dehors du Québec, hein, surtout moi je dirais, j'ai remarqué qu'on reconnaît plus les diplômes de l'université. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est ce qui est sur le terrain. Donc, moi-même, je suis passée par un diplôme de 2 ans, mais je ne l'ai pas fait dans un collège. Donc, retenez aussi que les universités, il y a des universités qui offrent des diplômes. Donc, moi, si vous souhaitez habiter hors du Québec, je conseillerais de faire un diplôme, mais dans une université. Ok? La différence maintenant, c'est quoi? C'est qu'un collège ou un cégep, je trouve qu'ils sont plus pratiques. Ça, je le reconnais. Ils sont plus pratiques, ils offrent vraiment des formations qui vous aident à être prêt pour l'emploi. Comme après votre diplôme, les chances sont vraiment plus élevées de pouvoir trouver du travail. Mais comme je dis, dans les provinces qui sont autres que le Québec, les diplômes universitaires sont plus reconnus. Ça, c'est d'après mon expérience. L'autre point de différence, ce sont les finances. Comme je l'ai dit tantôt, le collège coûte moins cher par rapport à l'université, ce qui est généralement le contraire dans nos pays africains francophones. Donc, quelqu'un va choisir le collège parce qu'il coûte moins cher par rapport à l'université, ok? Et maintenant, au niveau des stages, généralement, l'université envoie des recommandations, mais elle ne fait pas vraiment comme beaucoup d'efforts pour que vous trouviez des stages comparé au cégep ou au collège. Eux, vraiment, ils essayent de positionner leurs étudiants pour des stages et les préparer mieux au marché du travail. Maintenant, ça dépend des universités parce que les universités comme l'Université de Toronto, l'Université d'Ottawa, vous avez la priorité. Si c'est par exemple pour le gouvernement, vous avez la priorité quand vous voulez faire des stages dans le gouvernement. Vous voyez, il y a différence de calibre. Donc, ça va vraiment dépendre et c'est pour ça que ça coûte aussi cher parce qu'ils vendent le prestige, ils vendent les avantages et tout et tout. Donc, le gouvernement, par exemple, va prioriser les gens qui viennent, même après vos stages. Si vous voulez travailler dans le gouvernement va prioriser ces personnes qui viennent de ces universités-là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu, je veux dire, c'est vraiment le standard en fait. Quand un employeur va voir que tu as fréquenté à ci ou ça. Mais sinon, l'enseignement est le même. L'enseignement est le même. Et si vous avez appliqué pour une université qui est parmi les établissements désignés, qui peut vous donner accès au permis de travail post-diplôme, vous n'avez rien à craindre. Ok? L'enseignement est le même. Si vous avez la possibilité de pouvoir payer les études à l'université, et aussi ça dépend, comme je dis, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête avec trop d'études, vous pouvez juste faire une formation de 1 ou 2 ans et puis ça va. Maintenant, après, si vous constatez que vous avez besoin de plus de diplômes pour intégrer un poste un peu plus élevé ou faire des choses vraiment un peu plus, ça dépend de vous, vous allez devoir retourner à l'école. Mais là, ça dépend de vous. Mais comme moi j'ai dit, j'ai attendu d'avoir ma résidence permanente pour retourner à l'école. Ça dépend des moyens. À cette époque post-pandémique, je pense que ça dépend aussi beaucoup des moyens. Donc, j'espère que ça vous aide un peu plus à faire votre choix entre le collège et l'université. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez envie ou si vous avez besoin de plus de renseignements. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.